Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'épisode 1067, diffusé le vendredi 13 décembre 2024. Au programme, des rebondissements captivants, Gaëtan tente de conquérir le cœur d'Alice, tandis que Tessier reste inflexible face aux tensions liées aux examens. De leur côté, Rose et Angèle sont confrontées à des révélations bouleversantes qui risquent de tout changer. Et ce n'est pas tout. Des secrets enfouis, des disputes intenses et des confessions poignantes promettent un épisode riche en émotions. Alors restez avec nous pour découvrir tous les détails. Dans l'épisode en avance d'Ici tout commence, une nouvelle intrigue se profile, Gaëtan semble être tombé sous le charme de quelqu'un. Pendant ce temps, Tessier minimise une situation potentiellement préoccupante. En effet, il estime que la disparition d'une personne n'a rien d'inquiétant et rassure en précisant qu'elle a été signalée à tout le monde. De son côté, Bérénice demande à Tessier de reporter les examens en raison de l'absence de Carla. Rose, partageant cette opinion, pense également qu'il serait judicieux de décaler les épreuves. Cependant, Tessier reste inflexible, si Carla ne se présente pas aux examens, elle obtiendra un 0, sans exception. Par ailleurs, Gaëtan fait des efforts pour se rapprocher d'Alice. Il lui propose de passer du temps ensemble, que ce soit en allant au cinéma ou en faisant une balade. Dans l'espoir de mieux la connaître. Mais Alice refuse poliment, en disant simplement « non merci ». Observant la situation, Joachim intervient et reproche à Alice de ne pas avoir été très délicate avec Gaëtan. Cependant, Alice explique qu'elle ne comprend pas l'intérêt de passer du temps avec lui. Malgré tout, Joachim essaie de la convaincre de reconsidérer sa position, mais son entreprise semble bien compliquée. Point. Ainsi, entre les tensions liées aux examens et les histoires personnelles des personnages, l'épisode promet des rebondissements intéressants. Dans Ici tout commence, Hortense remarque que, depuis quelque temps, Mehdi adopte une attitude assez surprenante, il semble dire « oui » à tout ce qu'on lui demande, sans poser de questions ni se montrer hésitant. Intriguée mais aussi amusée, elle décide d'en tirer parti pour une idée qui lui tient à cœur. Elle lui explique qu'elle prépare un stand pour un événement à venir et qu'elle a absolument besoin de quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël. Avec son sourire malicieux, elle lui demande s'il accepterait de se prêter au jeu. Fidèle à sa nouvelle habitude, Mehdi accepte aussitôt et sans objection, comme s'il ne pouvait rien refuser. Hortense est aux anges. Son excitation est évidente, elle jubile à l'idée que son projet prenne vie, surtout avec Mehdi dans le rôle clé du Père Noël. Pendant ce temps, Rose doit faire face à un problème sérieux et se tourne vers Marc pour obtenir de l'aide. La situation concerne Angèle, qui est confrontée à des analyses inquiétantes réalisées sur des légumes et des fruits. Ces analyses révèlent une potentielle contamination à la listeria, une bactérie qui peut être dangereuse et qui soulève des inquiétudes sanitaires majeures. Cela complique considérablement l'organisation et la gestion des préparatifs. Rose, visiblement préoccupée, espère que Marc pourra l'aider à trouver une solution rapide et efficace. Point. Dans un autre contexte, Tessier intervient auprès de Marc avec une demande importante. Il lui demande de revoir et de modifier les épreuves prévues pour les examens à venir. Cependant, Marc, bien que compétent et expérimenté, explique qu'il lui serait impossible de retravailler les épreuves avant une semaine, faute de temps et de ressources. Cette réponse, bien que logique, pose un problème pour le calendrier serré des événements. Après avoir réfléchi à la situation et mesuré les contraintes, Tessier finit par prendre une décision, il accepte de repousser les épreuves et fixe une nouvelle date pour leur tenue. Elles auront lieu le lundi suivant, ce qui laisse une marge supplémentaire pour que tout soit prêt. Ainsi, cette journée est marquée par des dynamiques variées, d'un côté, l'enthousiasme d'Hortense pour son projet festif et l'implication spontanée de Mehdi, et de l'autre, la tension liée aux problèmes logistiques, sanitaires et organisationnels auxquels Rose, Angèle, Marc et Tessier doivent faire face. Ces situations contrastées reflètent bien l'ambiance unique qui règne à l'Institut. Dans Ici tout commence, Rose exprime sa gratitude envers Angèle pour avoir pris un risque en mentant à Tessier. Ce geste, bien qu'audacieux, semble avoir été nécessaire pour désamorcer une situation délicate. Rose reconnaît que cela n'a pas dû être facile et remercie sincèrement Angèle pour son soutien. Pendant ce temps, une violente dispute éclate entre Colline et sa mère. Colline est hors d'elle lorsque sa mère refuse qu'elle participe aux recherches de Carla avec Rose.
Cette interdiction est perçue par Colin comme un manque de confiance et un obstacle injustifié. La tension monte rapidement, et Colin, déjà à bout de nerfs, commence à exprimer des reproches plus profonds. Dans un moment de colère, Colin accuse Angèle de toujours prendre la défense de Raphaël. Elle rappelle que ce dernier était loin d'être un « enfant de cœur » et insiste sur le fait qu'il se comportait de manière abusive envers Rose. Colin affirme avec conviction que Rose était une victime de Raphaël, et sa colère semble alimentée par une douleur personnelle qui refait surface. Finalement, dans un élan de franchise mêlé d'émotion, Colin fait une révélation bouleversante à sa mère. Elle lui avoue que Raphaël l'a un jour contrainte à mentir sur ce qu'elle avait vu. Sous la menace de l'envoyer dans un asile s'il n'obéissait pas, Raphaël l'a forcé à nier ses propres perceptions et à prétendre qu'elle s'était trompée. Cette confession est un véritable choc pour Angèle. Elle est submergée par un mélange de culpabilité, de tristesse et de honte en réalisant à quel point elle avait été aveugle face à la véritable nature de Raphaël et aux souffrances infligées à ses proches. Ce moment poignant expose les blessures enfouies et les vérités longtemps étouffées, révélant à quel point les relations familiales peuvent être complexes et marquées par des non-dits. Le choc d'Angèle et la détresse de Colin marquent un tournant dans leur relation, laissant présager une remise en question profonde et peut-être une tentative de réconciliation. Après réflexion, Alice change finalement d'avis. Elle décide de donner une chance à Gaëtan en acceptant sa proposition de se balader ensemble. Elle explique que cette promenade pourrait être une bonne occasion de développer leur complicité et de mieux se connaître. Ce qui a particulièrement touché Alice, c'est l'attention et l'organisation de Gaëtan. Elle a apprécié qu'il utilise des étiqueteuses pour ranger des boîtes, un détail qui montre son souci du détail et sa méthode, des qualités qui lui plaisent visiblement. Point. Au cours de leur marche, l'atmosphère est légère et détendue. Gaëtan, désireux de rendre l'expérience agréable, partage un conseil pratique avec Alice. Il lui montre comment bien respirer en marchant pour maximiser son confort et son énergie. Ce moment devient une occasion pour eux d'échanger et de se rapprocher dans une ambiance conviviale. Alice semble apprécier cette petite attention qui démontre une nouvelle fois que Gaëtan est attentif et soucieux de son bien-être. Alors que la promenade se poursuit, Gaëtan prend son courage à deux mains et tente de faire un geste plus intime. Il se tourne doucement vers Alice et propose de lui tenir la main, espérant ainsi renforcer leur connexion. Sur un ton à la fois pragmatique et ouvert, Alice lui répond qu'elle n'en voit pas vraiment l'utilité, mais qu'elle n'y est pas opposée non plus. Saisissant cette réponse comme une ouverture, Gaëtan prend délicatement la main d'Alice. Ce geste marque un petit pas dans leur relation naissante. Un mélange d'hésitation et de spontanéité qui reflète leur désir mutuel d'apprendre à se connaître, tout en avançant à leur rythme. Cette promenade, simple mais significative, semble poser les bases d'une complicité qui pourrait s'épanouir avec le temps. Dans un épisode marquant des apostrophes ici tout commence, Angèle commence à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur Raphaël. Troublée et bouleversée par les récentes révélations, elle décide de rencontrer Rose dans un bar, espérant clarifier ses pensées et partager son désarroi. Lors de leur rencontre, Angèle, visiblement en détresse, avoue à Rose qu'elle n'est plus certaine de ses sentiments ni de ses opinions sur Raphaël. Avec des larmes aux yeux, elle exprime son immense culpabilité. Elle réalise qu'elle a injustement traîné Rose dans la boue, l'accusant à tort et lui reprochant des choses qui, avec du recul, semblent injustifiées. Submergée par l'émotion, Angèle s'excuse profondément auprès de Rose, lui demandant pardon pour tout le mal qu'elle lui a causé. Ce moment est chargé d'émotions, un mélange de regrets sincères et de tentatives de réconciliation entre les deux femmes. Rose, touchée par la vulnérabilité d'Angèle, accepte cette demande de pardon. Ensemble, elles décident de franchir une étape importante pour affronter leur passé commun. Elles se rendent au cimetière où repose Raphaël. Ce lieu symbolique devient l'endroit où elles peuvent laisser émerger leurs émotions et essayer de tourner une page. Lorsqu'elles arrivent devant la tombe de Raphaël, elles y retrouvent Carla, qui semble elle aussi être venue chercher des réponses ou un apaisement. Cette rencontre inattendue ajoute une dimension supplémentaire à ce moment déjà intense, réunissant les trois femmes autour d'un passé commun marqué par des blessures et des secrets. Carla, en proie à un moment de vulnérabilité, fait une confession déchirante. Elle admet qu'elle se sent semblable à Raphaël, persuadée qu'elle fait du mal aux gens autour d'elle. Elle reconnaît avoir longtemps pensé que son attitude égoïste et méchante n'était qu'une façade,
une sorte de masque qu'elle portait pour se protéger. Mais, dans un moment de lucidité douloureuse, elle avoue qu'elle commence à croire que ce n'est pas seulement un rôle, au fond, elle pense qu'elle n'est pas une bonne personne. Cette prise de conscience semble écrasante pour Carla, qui lâche dans un soupir rempli de désespoir, sans Bérénice, c'est fini. Tout est fini. Double point. Pendant ce temps, Bérénice, déterminée à comprendre ce qui se passe réellement, se rend à la colocation pour fouiller dans la chambre de Carla. Elle espère trouver des indices qui pourraient l'aider à éclaircir la situation ou expliquer les comportements de Carla. Cependant, alors qu'elle est plongée dans ses recherches, Suleiman surgit de manière inattendue. Il semble avoir eu la même idée qu'elle et s'excuse immédiatement pour son intrusion. Mais les excuses de Suleiman ne suffisent pas à calmer la colère de Bérénice. Elle lui reproche vivement son comportement, particulièrement le fait d'avoir éloigné Carla, la seule personne qu'elle aimait sincèrement. Sa colère déborde lorsqu'elle lui lance une phrase lourde de reproches et d'émotions, « Je vais te faire payer d'avoir éloigné la seule personne que j'aimais. » Double point. Ce moment de confrontation met en lumière la douleur et le désespoir qui animent Bérénice, ainsi que la complexité des relations entre les personnages. Entre les révélations de Carla et la colère de Bérénice. Ce passage illustre une spirale de blessures émotionnelles et de regrets non résolus. Et voilà, c'est tout pour notre analyse de l'épisode 1067 des apostrophes Ici tout commence. Entre secrets révélés, tensions émotionnelles et évolutions surprenantes, cet épisode nous a une fois de plus tenus en haleine. Que pensez-vous de la relation naissante entre Gaëtan et Alice? Et selon vous, les révélations de Colline et Carla vont-elles bouleverser l'équilibre fragile de l'Institut? N'hésitez pas à partager vos avis et théories dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses, et surtout, activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite des aventures des apostrophes Ici tout commence.